L'objectif de l'évangile, c'est d'amener les âmes au Seigneur. C'est d'amener les gens à confesser Christ. Si une sœur, si un frère qui était dans le monde décide de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, c'est une fête dans le royaume des cieux. Une âme gagnée à Dieu, c'est une fête dans le royaume des cieux. Une véritable fête dans le royaume des cieux. Mon frère, Jésus-Christ qui est l'exemple même, l'excellence même de la sainteté, et qui a décidé de prendre ce corps que nous portons tous là pour venir sauver les âmes, est celui qui nous a montré ce que c'est que l'évangile. L'évangile allait chercher les âmes. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ allait vers les païens. Voilà pourquoi il s'est permis de manger avec les prostituées, de manger avec les collecteurs d'impôts, avec les pécheurs, d'aller auprès des pécheurs, pour que les pécheurs entendent la parole de Dieu et que les pécheurs soient sauvés. À la base, nous sommes tous pécheurs. Si aujourd'hui nous sommes sauvés et que nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, vraiment, nous devons simplement dire merci. Merci. Et s'il y a une âme qui était perdue et qui est revenue au Seigneur Jésus-Christ, nous devons dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, Yahweh. Si nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ et que nous ne manifestons pas ce petit amour-là, cet amour-là pour l'humanité, l'objectif c'est que l'humanité soit sauvée. L'objectif c'est que l'humanité confesse Jésus-Christ. Chidima a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Célébrons Dieu avec elle. Maintenant c'est à elle de préserver cette alliance-là avec Jésus-Christ pour le dernier jour. C'est à elle de préserver cette alliance-là. Notre objectif c'est de lui dire Dieu soit loué parce que tu as été sauvé. Dieu soit loué parce que tu as été sauvé. Aucun de nous n'a le droit de juger. Aucun de nous n'a le droit de dire non, nous sommes saints. Toi qui es païen, tu n'as pas droit au royaume des cieux. Ha! Si c'était le cas, Jésus serait resté au ciel. Jésus serait resté au ciel en se disant ah, j'attends seulement le jour là, je vais les limer. Mais il est venu sur terre pour que les âmes soient sauvées. Pour que nous soyons tous sauvés. Et Jésus-Christ, quand il repartait au ciel, il a dit quoi aux disciples? Allez vers toutes les nations et faites d'elles mes disciples. Allez vers toutes les nations et faites d'elles mes disciples. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas regarder, non c'est un musulman, non c'est un bouddhiste, non c'est un franc-maçon, non c'est un rosicrucien, non c'est... Quand tu peux, prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Déclare le nom de Jésus-Christ. Qu'il te dise ce qu'il veut te dire. Parle-leur de Jésus. Parle-leur de Jésus. Prêche-leur la parole de Dieu. Mon frère, prêche-leur la parole de Dieu. Sans aucune crainte. Parle-leur de qui est Christ. Pour qu'ils comprennent qui t'a envoyé, qui est le Père. Et qu'ils comprennent que nous sommes tous appelés à être jugés par un seul et un seul. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va juger. C'est lui, ce jour-là, c'est lui qui va juger. C'est lui qui va juger. Nous sommes tous conscients. Que tu sois bouddhiste, musulman, et c'est pas quoi. Tout le monde sait que ce jour-là, c'est lui qui va juger. Tout le monde le sait. Donc, notre objectif au jour d'aujourd'hui, c'est de prêcher l'évangile. C'est de gagner les âmes à Dieu pour que les gens soient sauvés. Si toute l'humanité pouvait être sauvée, on dira, oh Seigneur, nous avons atteint l'objectif de l'évangile. Nous avons atteint l'objectif de l'évangile. Je préfère prêcher la parole à quelqu'un et que cette personne-là n'accepte pas Jésus. J'aurais fait ma part de mission. Je préfère prêcher l'évangile et quelqu'un me rejette cet évangile. Là, je pourrais dire, Seigneur, j'ai prêché, mais il l'a rejeté. C'est sa responsabilité là-bas avec le bon Dieu. Nous autres, nous aurons fait notre part de mission. On aura déjà accompli notre part de mission. Notre part de mission. Donc ne faisons pas
que si quelqu'un a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, nous serons encore les premiers à vouloir décourager cette personne à vivre dans le Seigneur Jésus-Christ. Évitons. Évitons. Nous serons les premiers encore à décourager la personne à s'affermir dans le Seigneur Jésus-Christ. Non, évitons. Évitons. Évitons de pareils agissements. Évitons de pareils agissements. Je vois, quand je pensais à ça, je me suis dit, c'est pas possible. Jésus-Christ est celui qui nous a appris le sens même de l'évangile, le but même de l'évangile. Quand je me souviens de l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, j'essaie de me rappeler, je me demande, mais quel est cet homme de Dieu? Quel est ce prophète-là qui a passé son temps à porter la parole de Dieu? Je vois les prophètes de l'Ancien Testament, la plupart étaient localisés quelque part. Localisés quelque part, et le Seigneur, et ceux qui voulaient apprendre de la parole de Dieu, connaître de la volonté de Dieu, allaient retrouver le prophète, allaient trouver l'homme de Dieu où il était localisé. Oui, il prêchait la parole, mais il prêchait la parole étant localisé quelque part. Et il y avait des cas exceptionnels où le Seigneur leur disait, va dans tel endroit, va dire à tel. En ce moment-là, il pouvait aller porter la parole de Dieu. Mais Jésus est venu avec une nouvelle philosophie, avec une nouvelle idée, avec une nouvelle façon d'agir dans le Seigneur Jésus-Christ. Celle d'aller vers les gens, de ne pas se contenter du fait que je suis dans une église, je suis dans une assemblée, je suis localisé, je ne sais pas moi, à Yaoundé, à Essos. Donc, si je suis à Essos, c'est les gens qui doivent venir vers moi pour pouvoir apprendre de la parole de Dieu. Non, Jésus te dit, tu es basé à Essos, ta maison est à Essos, mais mon frère, va à Eligudjoa, va à Mimoman, va à Biteng, va à Nkwabang, va à Obala, va à, je ne sais pas moi, à Douala, va, Jésus te dit, vas-y, va prêcher la parole de Dieu. Va porter la parole de Dieu. Va porter la parole de Dieu. Jésus te dit, s'il y a moyen, s'il y a possibilité, va même à l'étranger. Va porter la parole de Dieu. Va porter la parole pour que les gens connaissent qui est Jésus-Christ, pour que les gens donnent leur vie à Jésus et que les gens soient sauvés. Ne te contente pas du fait que tu es là. Non, je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis homme de Dieu. Non, je me contente du fait que comme je suis là, j'ai une église, j'ai une maison, j'ai une localisation. Donc ceux qui veulent être sauvés viennent à moi. Non, mon frère. Non, mon frère. Non, mon frère. Et puis faisons attention. Quand on dit non, nous célébrons avec Chidima, nous sommes en train d'idolâtrer Chidima dans le Seigneur Jésus-Christ. Ha, mon frère, ma soeur. Il y a eu un moment donné, Jésus était avec les disciples. Les disciples ont vu des gens qui chassaient les démons au nom de Jésus-Christ. Ils ont vu des gens qui chassaient les démons au nom de Jésus-Christ. Ils sont allés voir Jésus. Ils lui ont dit, Seigneur, Rabbi, il y a des gens qui sont en train de chasser des démons en ton nom. Que devons-nous faire? Est-ce qu'on va les arrêter? Est-ce qu'on va les arrêter? Jésus-Christ leur a dit ceci. Ce qui n'est pas contre nous est pour nous. Hey Yahweh. Il faut lire la Bible. Ce qui n'est pas contre nous est pour nous. Est pour nous. Pourquoi je dois trembler? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur? Chidima était dans le monde. Aujourd'hui, elle célèbre le Seigneur Jésus-Christ. Elle glorifie le nom. Si quelqu'un peut entendre à travers sa chanson, à travers sa musique, que Jésus-Christ brise les protocoles, que Jésus-Christ fait ce dont tu ne t'attends pas, mon frère, que Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Ensemble, on va seulement célébrer Dieu. Parce que nous, on le connaît déjà. Peut-être qu'elle le découvre, mais nous connaissons déjà qui est Christ. Et si elle déclare cela dans sa chanson, dans sa musique, nous disons, déclarons ensemble. Parce que ce qui n'est pas contre nous est pour nous. Alléluia. Ce qui n'est pas contre nous est pour nous. Mes frères, notre objectif, c'est de sauver les âmes. Sauver les âmes. Le but dans ce monde, c'est que si tous les musulmans pouvaient donner leur vie à Jésus-Christ, parce qu'ils connaissent Jésus-Christ, si tous pouvaient donner leur vie à Jésus-Christ, si tous les bouddhistes pouvaient donner leur vie à Jésus-Christ, je ne sais pas quoi, si tous les hindouistes
pouvaient donner leur vie à Jésus-Christ pour que le monde soit sauvé, ce serait une grande victoire. L'humanité, manifester l'amour pour l'humanité. Manifester toujours de l'amour pour l'humanité. C'est ce que Jésus nous enseigne. Avoir de l'amour pour tout le monde. Manifester de l'amour pour tout le monde. Quelle que soit la personne. Ne déteste pas quelqu'un. Ne rejette pas quelqu'un parce qu'il n'est pas de ton camp, de ton clan. Ne rejette pas la personne. Mieux, celui qui est en face de toi te rejette ou rejette ton Dieu à toi. Mieux lui fasse, que ce soit lui qui le fasse. Mieux ce soit que c'est lui qui le fait. Mieux ce soit ça. Que toi tu ne juges en te disant non, celui-là il ne peut pas être sauvé. Non, c'est un païen, c'est un pécheur. Il ne peut pas être sauvé. Mon frère, encore une fois de plus, si ce n'était que ça, Jésus ne serait pas venu pour nous tous. Jésus serait resté là-bas en train d'attendre en se disant le jour-là je vais les limer. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Nous sommes appelés à porter la parole. L'objectif, encore une fois de plus, que tout le monde soit sauvé. C'est l'objectif. Manifestons de l'amour pour tout le monde. Que tu sois grand, petit, pauvre, bébé, je ne sais pas quoi, que tu sois de quelle tribu, de quelle race, on s'en fout. Le plus important, c'est que nous soyons tous sauvés. Sauvés. Que tu sois milliardaire, que tu sois le plus pauvre du monde, mon frère, qu'on soit tous sauvés. C'est l'objectif. Et si nous pouvons être tous sauvés et que nous apprenons tous de Jésus-Christ, le milliardaire saura que son argent, il peut le partager. Alléluia. Alléluia. Hein? L'homme le plus riche saura que non. Il faut que j'aide le frère le plus pauvre là, pour qu'il lui aussi soit bien. Ainsi de suite. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on vivra dans la paix. On vivra dans la paix. Et le monde sera beau. Le monde sera beau. Le monde sera beau. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce matin. Et que tout le monde soit béni. Au nom de Jésus. Amen.